Mesdames et messieurs, your boy Boss Benz, nous en direct depuis chez Aga. Là, nous parlons de café. Comment il est café ça? À l'assaut. Café à l'assaut, merci caméra maintenant. So, nous allons passer un petit temps ensemble pour parler comment il torréfie café. And then the thing is, nous allons passer un bon moment. Il y a un moment qui est important, c'est que nous allons prier là. Mesdames et messieurs, it's your boy Boss Benz pour le Boss Benz Show. Et ou même qui besoin connaître ce café assez Haïti le sorti, si au Cap sorti, ou quoi une chance là pour Isaac là. Guys, let's go. Alright, Boss Benz. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Benz Show partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte. Cherchez nous, rejoignez nous. Et Boss Benz, content voyant, ça fait un pire plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie croisée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je retourne là pour vous dire non. Donc on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Benz Show, show numéro 1. Haïti va jamais gagner dans la télévision. On va aller dans tout le monde et son plaisir pour moi. Attendre le prochain mais pas maintenant deuxièmement parce que Canada, États-Unis, la France, Haïti. Qui est président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Benz Show. Isaac Frère, comment on est bien? Nous là, Boss Benz, nous connaissons pas. Qui ça brise à ce là, je veux dire? Bon, ça veut dire là, nous avons une nouvelle batch de torréfication que nous allons faire pour parler de café à l'assaut. Nous changeons de défait lancement il y a de ça 2 ans. Mais chaque mois, nous toujours venir là dans l'espace ça pour que comme si nous avons fait torréfication. Mais comme si le message que nous gagnons, c'est que pour que nous dit nous prenons un produit qui sortit à Haïti, c'est-à-dire un café, et puis nous venons avec un partenaire, Aga, que nous sommes capables de parler de lui. Ça fait déjà presque 5 ans qu'on travaille ensemble, avec équipement technologique que vous regardez en dedans là, comme si nous décidions de torréfier café. Ça veut dire, nous connaissons comme si Haïti n'a pas son mauvais passe, mais nous-mêmes nous prenons décision vraiment continuer à parler de Haïti de façon positive. Vous comprenez? C'est-à-dire, prendre café Haïti, torréfier de façon qui est correcte, et puis nous-mêmes nous disons que nous devons mettre café haïtien sur la carte mondiale. Ça veut dire qu'il permet que n'importe qui monde, les Brésiliens, n'importe qui monde est capable de déguster café haïtien parce que nous-mêmes nous respectons les normes. Bon, là, nous allons regarder les productions. Donc, il faut faire entrer dans leur bilan. Ça, c'est une compagnie qui a dit plusieurs générations, 3e génération. Et dans le domaine café, c'est des spécialistes. Nous avons M. Philippe, nous avons Jean, plusieurs autres. Aujourd'hui, Boss Benz, comme nous sommes business partner, parce que nous avons jugé l'important pour que nous fassions tourner ça ensemble avec nous, pour mieux comprendre le niveau nous décider de faire. Bon, nous n'avons pas décidé de cacher ça, nous avons décidé. Salut le patron! Bonjour, Jean. Salut, bonjour. Ça, c'est lui le patron, c'est lui le boss, le nouveau boss. Ça va bien, nous là aujourd'hui. Ça qui est important, c'est le café à l'assaut. Et nous, les Haïtiens, les petits bagages, c'est vrai. Look. This is my story. Thank you, Father. Father, you called me. I couldn't hear your voice, oh Father, you called me. I'm sorry. I'm sorry for my sins, oh Father, you called me, you chose me. You chose me, you chose me. I'm not perfect, you chose me, and you called me by my name. When I was lost, you chose me, and you chose me.
By my and you name. called me by my name when I was lost. You chose me. You chose me. Yeah. Thank you, Father. You chose me. Father. Information, éducation et divertissement. On est en croissance. Chaque année, à l'assaut, il progresse. Ça veut dire que toute la communauté haïtienne découvre les produits à l'assaut à travers AGA. Bien sûr, on donne un petit coup de main avec notre expertise, mais En fait, je vous faites un bon travail. En tout cas, vous supportez bien votre communauté. Je suis fier pour vous, vraiment. Merci. Mais maintenant, le problème qu'on a, c'est l'authenticité du café. C'est-à-dire, c'est vous qui recevez, vous recevez les sacs pour nous. Quand ça vient ici, on achète des fournisseurs. Mais c'est un café qui vient d'Haïti. Normalement, l'emballage, je ne sais pas si vous avez encore le sac qui est là. Ah, il doit être quelque part. Mais je veux juste pour dire à la communauté, parce qu'il y a du monde là qui met en doute que le café il vient d'Haïti. Parce qu'on décide de voir cette authenticité-là pour le café haïtien. Exact. Non, mais c'est pas grave, mais on veut savoir, parce que là, on ne voulait pas avoir ce... C'est-à-dire, le café, c'est un café qui sort d'Haïti. Je sais, il y a des crises, mais on fait de notre façon pour pouvoir importer le café. Parce qu'il y a une chaîne logistique dans le café. Il y a Julien, que probablement le fournisseur qui nous livre, qui travaille avec Single Minister en Haïti, avec plusieurs planteurs. Et puis les autres, ils étaient capables. Oui, ils payent des bandits pour pouvoir traverser. C'est-à-dire, tout le monde, ils paye des bandits, ils paye la police, parce que là, on ne cache pas. C'est-à-dire, c'est la logistique. C'est pas facile. Mais ça sort d'Haïti. Ça sort d'Haïti. Ça sort d'Haïti et c'est un produit haïtien. Est-ce que toi, t'aimes ça? C'est quoi la différence, un produit comme ça qui sort d'Haïti et les autres? D'abord, c'est une perle rare. Wow. Que la production est tellement petite qu'avoir un café haïtien et de bonne qualité, c'est pas facile. Wow. Là, vous avez réussi à mettre le doigt sur un bon produit. Il ne faut pas le changer. Les méthodes d'approvisionnement, on ne veut pas savoir comment il est arrivé là, mais il est là. C'est ça le plus important. Profitez, c'est un bon produit. Si Haïti était capable de faire plus de production, d'augmenter. Bientôt, au nom de Jésus de Nazareth. On le souhaite, Amen. Amen. Comme vous dites, vous avez bien raison. Amen, amen. Les gens oublient un peu Jésus, mais on On a a besoin. prié là, vous n'étiez pas là, on a prié. Sans moi. Sans moi. On a prié pour ici, pour l'entreprise aussi. Amen, gloire à Dieu. La santé, si on a la santé, on est capable de faire des miracles. Amen. Que la santé soit avec nous et le bon Dieu nous aide. Amen. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça que je dis. Amen. L'expérience avec cette équipe aussi de AGA, c'est 70 ans d'expertise. Là. Oui, depuis 1947 que mon père a commencé les plantations de café au Cameroun. Donc nous avons une très grande expertise dans la matière première. Et ici au Québec, depuis 1987, quand nous avons créé notre compagnie et commencé à travailler, bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on a grandi. Quand on a commencé, c'était pas facile. Quand on a commencé, les gens ont rigolé un peu, quoi, en disant, mais ces gens-là, ils viennent d'où? Ils viennent du Cameroun. Et voilà, le petit Camerounais a fait son chemin et aujourd'hui, il est devenu des Canadiens comme tout le monde. Wow. On travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nouvelle génération, concernant le café, est-ce que... aussi des beaux mots que mon père. Mais... Je sais. Mais l'expérience avec le café à l'assaut? C'est un très bon café. Et je me rappelle, on avait commencé seulement avec
une centaine de boîtes peut-être. 20 caisses en grains, Wow. 80 caisses en moulu, et puis là on va faire 230 de moulu, Wow. 70 de grains, et puis là c'est à chaque 3 mois. On peut aller en augmentant. C'est-à-dire, même l'expérience que j'ai faite, c'est-à-dire juste pour pouvoir démystifier aussi, c'est-à-dire avec la communauté haïtienne, c'est-à-dire ces gens-là, comme m'a appris d'autres choses en business aussi là. La relation d'affaires, c'est pas seulement l'argent là. C'est-à-dire, si vous voyez comment ces gens m'ont fait réduire les coûts, Wow. c'est-à-dire c'est incroyable. C'est-à-dire, je me rappelle, j'étais dans le bureau de public, il me parlait, il disait, ah, tu payes combien tes sacs? C'est-à-dire le sachet là. J'ai dit, je payais 87 sous. Il disait, comment tu vas faire l'argent avec ça? On est passé de 87 sous à quasiment 12 sous. Wow! Et puis cette semaine encore, on a fait l'expérience avec les boîtes comme ça. Je parlais à Jean, il dit combien tu payes les boîtes? 1,20 quelque chose. C'est passé à 1,20 à 60 et quelques. C'est-à-dire, c'est ça qui va nous permettre vraiment de pouvoir mettre ce café-là. C'est avec les expériences de ces gens-là et puis l'ouverture aussi, là, qui va permettre de pouvoir remettre le café ici. Pourquoi on est en train de faire tout ça là? C'est pas du folklore là, c'est juste pour donner de l'espoir. C'est-à-dire avec, vu la situation haïtienne, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe, même eux autres ils ont pitié, c'est-à-dire pouvoir là à chaque fois, même nous dans la communauté haïtienne, on dit qu'est-ce qu'on peut faire de positif. C'est pour ça qu'on a décidé vraiment là, de montrer. D'habitude ça se fait pas. Dans le fond, comme on vient pour pouvoir filmer nos espaces de production, ça devait rester secret. C'est comme un risque qu'on prend. Mais pour dire qu'il y a du monde qui travaille, qui, c'est sûr, avec la cargaison qu'on a achetée, ça a quand même fait vivre du monde en Haïti, ça a aidé comme une chaîne de production. La vente qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire aussitôt que ça va aller en augmentant, c'est sûr que ça va pouvoir bénéficier quand même une petite partie en Haïti. C'est comme, là maintenant on est en train de planter une graine vraiment là dans la terre. Il y a déjà 5 ans là qu'on a commencé la relation, mais je vous dis, on n'est pas encore au sommet là, c'est-à-dire là on est à peine essayé de sortir la tête de l'eau, mais cependant si on peut augmenter la production, la demande par rapport au café, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir probablement d'autres producteurs qui vont pouvoir faire la demande, qui vont pouvoir produire plus de café, nous envoyer, et puis pour pouvoir mieux payer aussi les planteurs. Parce qu'on a pris cet engagement, on ne veut pas exploiter aussi nos planteurs, c'est-à-dire on décide de payer vraiment de façon équitable, c'est-à-dire nos produits qu'on achète aussi. C'est-à-dire il y a cette partie de responsabilité qu'on a décidé vraiment là, de mettre en place pour qu'on puisse vraiment supporter l'économie haïtienne. Ça ne veut pas dire que ça va changer Haïti là. Je ne dis pas là, on n'est pas un idéaliste là pour dire qu'on est prêt à changer Haïti. Non mais on commence là, ça fait partie du changement. Yes. On peut conserver, c'est-à-dire si on trouve des bons samaritains comme des gens comme ça qui veulent accompagner, c'est-à-dire le projet, le café, ça va nous coûter plus cher. Là, on arrive à vendre le café le même prix que d'autres cafés sur l'étagère. Wow. C'est déjà très bien. Très bien, là. C'est-à-dire, au début du projet, notre café, je te rappelle, était à 15 $, là. On passe à 15 $, maintenant le café se revend à certaines places à 11 $. Wow. C'est-à-dire, ça, félicitations. C'est ça qu'on a pu faire ensemble. C'est-à-dire, au nom vraiment de la communauté, je vous remercie, Guy. Notre savoir, on le transmet avec grand plaisir parce qu'on sait comment la communauté haïtienne travaille fort pour aider son peuple là-bas, qui est là-bas, là, ici. Et les choses qu'ils font, le courage que M. Isaac a pris pour pouvoir se lancer dans un projet comme ça, c'était pas facile. C'est pas qu'on a eu pitié, mais on était tellement heureux de voir son enthousiasme qu'il nous a transmis un enthousiasme. Et on a voulu continuer dans cette chaîne. Et on transmet notre information parce qu'il le mérite. Et vraiment, ce qu'il fait, il le fait du cœur. Et il le fait avec acharnement. Et les fruits sont là, les résultats sont là. Le produit est d'excellente qualité. Il n'a rien à envier à aucun des grands de ce monde. Alors non, ça vaut la peine d'encourager des gens comme ça. Sincèrement, on est fiers. Merci beaucoup. Merci. Merci.
présentement, on est où là présentement? Alors nous sommes ici dans les quais de chargement, l'entrepôt de chargement où les commandes sont chargées dans les camions comme là-bas. Le camion vient de charger des palettes, ça s'en va dans les supermarchés, ça va chez Métro. Ici nous sommes dans l'entrepôt où on garde nos produits déjà emballés, prêts pour les commandes. Et on prépare aussi les commandes futures quand elles arrivent. Et de l'autre côté, ici, nous avons l'entrepôt de café vert. On reçoit la matière première. Nous avons des différentes origines, café de Colombie, du Costa Rica, du Pérou, du Kenya, du Nicaragua. Et bon, bref, on a plusieurs origines. On a les cafés biologiques qui sont dans cette section-là aussi, notre département. Voilà, c'est ça. Partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la caille, cherchez nous, cherchez nous. Et Boss Ben, autant ouais, ça fait un pile plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie poirier. Mesdames, messieurs, de retour après la pause, je retourne la pause. Donc on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. Organisation, la santé du monde, et son plaisir, moi, attendre pour le président, mais pas maintenant, deuxièmement, parce que Canada, États-Unis, la France, Haïti. Qui est président chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show.